Allô tout le monde! Ah, comment tu vas? Ben là, ça va bien. J'ai pas vraiment perdu ma voix. Ah ben non. La grosse Elle a toute blague. sa voix. Non, Là, on puis en est trois plus- aujourd'hui. Oui, Et ce n'est pas Julie Pierre Non. qui est avec nous, malheureusement. C'est Rita, ma petite Rita, ma cocker spaniel d'amour. ta cocker spaniel d'amour. Je l'aime tellement, là. Puis C'est combien- j'aime tellement ça, l'amener à Phoné. C'est la mascotte de Phoné. Oui. Merci Phoné d'accepter mon chien. Absolument. Je suis trop contente. Puis à chaque fois qu'il faudra qu'on fasse un podcast, elle devra être là. Toi, t'aimes-tu les chiens? T'es-tu un plus Ben, chien c'est que ça l'affaire. Non, moi, je suis pas animaux à la base. Ah. Ça peut être fun un red flag, mais c'est juste que Non, j'ai non. de la misère à, mettons, être à quatre pattes avec eux puis genre lancer à la balle. Moi, c'est pas moi qui va comme lancer à la Je balle. comprends. C'est moi qui va le flatter. Moi, elle va juste être là. Puis comme c'est en masse pour moi. Dans le sens, Ouais. je déteste pas leur présence. J'apprécie Oui, leur oui, oui. présence. Mais je serai pas à quatre pattes avec eux. Je C'est comme comprends. quand il y a un enfant. Je suis comme, t'sais, C'est la même catégorie pour toi. toi puis un enfant, ça serait la même. Genre, je leur parle de la même façon. Ah, t'sais. moi, je préfère quand même les animaux aux enfants, je dois dire. Ah ouais, ben oui. Mais j'ai une admiration infinie pour tous les parents de Hey. cette terre, plus que jamais, parce que même si les enfants m'énervent en général, je commence à ressentir l'appel Ah, OK. d'en avoir, tu Ouais. sais, parce que horloge biologique, Ouais. j'approche la trentaine, mesdames et messieurs. Puis là, Incroyable. mon corps est comme, ben là, faudrait comme que t'assures ta descendance, tu sais. Fait qu'à tous les jours, je commence à visualiser ma Ouais. petite famille, puis à me dire, oh, j'aimerais tellement ça, pousser un être humain Ah en oui. dehors de moi, puis me déchirer Expulser jusqu'au le cul. flot. Ouais, oui. Mais à chaque fois que je passe du temps avec des enfants, je suis comme, mais pourquoi je voudrais me faire vivre ça? C'est quoi le truc, mettons, quand t'es avec des enfants, que t'es comme, oh là là, ça, c'est pas quelque chose que je veux vivre, mettons. Le Non, petit mais régurgie t'sais- sur l'épaule, les cris, Non, on te lever dirait à que 4 heures dans la la nuit. phase bébé, c'est comme la phase... La L'amour. phase d'hormones, la phase de découverte, Ah oui. de nouveaux parents, de comme, tu sais, bon, c'est sûr que j'imagine qu'il y a beaucoup moins de sommeil. Ouais. Mais tu sais, c'est avant, la phase de l'enfant avant qu'il devienne un petit Ouais, Chris, ouais, là, c'est genre ça. 2 ans. Ouais. là. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre. Tu sais, Ouais. J'ai envie de materner. Ouais. J'ai envie d'assurer la survie d'un petit être qui me frappe pas ou me Non. crache pas dessus Non. ou m'envoie pas chier. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, dans le sens, un enfant est ce qu'il est. Ben oui. Et je voudrais pas l'échanger, c'est juste l'échanger au pluriel. Là, Oui. pas échanger mon enfant. Ah ouais, je te le swing. Je 2 ne voudrais semaines. pas changer les enfants Ouais. pour ce qu'ils sont. C'est juste que plus je côtoie des enfants, plus ça me rappelle que je suis pas nécessairement C'est ça. rendue là dans ma vie, même Ouais. si mon corps me laisse penser Ouais. autrement. Ouais. Et j'ai un respect, mais je le répète, infini pour tous les parents de cette terre. Ouais. Vous êtes des surhumains, Ben absolument. puis j'espère que je serai à votre hauteur quand finalement ce sera mon temps. Et peut-être qu'à ton tour, tu seras surhumaine. Écoute, ben c'est ça, je pense. Puis tout le monde me dit non, mais c'est fou parce que autant que c'est la chose la plus épuisante, mais autant c'est Ben, non, mais... c'est de là que tu puises le plus Ben oui. de force. Ben oui. Fait que je Absolument. veux dire, si tout le monde le dit, Il y a à un des moment bouts donné, rough, c'est ça doit sûr. être vrai, là, C'est tu sais. sûr. Il y a des bouts rough, mais tu sais, Tous les au parents final... disent que c'est donc la plus belle expérience Ben oui. qu'ils ont jamais vécue de Ben toute absolument. leur vie, puis que c'est extraordinaire. puis Absolument. que- Ben Fait que oui. voilà, j'ai bien hâte de vivre le ego trip, moi aussi, puis Oui. de créer des petits microbes qui me ressemblent, puis Ouais, ouais. d'être fier d'eux autres, puis d'aller à leur compétition de taekwondo. puis tout ça. Absolument. Dans les Voilà. arénas, s'ils veulent faire du hockey, sur un Eh terrain oui. de soccer, les encourager. Exactement. Tout ça. Mais je suis contente de te voir. Mais je suis Tommy. content Ça de te voir fait aussi. vraiment longtemps qu'on C'est s'est vrai. vus. J'étais C'est partie vrai. en voyage. Mais c'est ça, j'ai beaucoup créé avec JP. Puis, mais j'avais hâte de. Puis c'est comme notre première journée qu'on est les deux ensemble, dans le sens où, quand on était ensemble, il y avait tout le temps de JP, mais c'est la première fois je pense qu'on crée du contenu à deux. Oui. Fait que j'avais hâte d'avoir une journée avec la VJ musicale du groupe. Ah oui. c'est ça. D'ailleurs, juste avant qu'on ouvre les micros, tu chantes une petite toune. Puis moi, vraiment, quand tu veux, tu pull up une toune. Moi, j'adore ça. Moi, comme quand je suis en présence d'une chanteuse ou d'un chanteur, là, je suis comme, chante-moi une toune pendant comme 8 heures de suite. Je Je comprends. veux juste être là en train de, comme vibrer sur la toune que tu as choisie. Là, tu chantais du Charlie Puth parce que tu reviens pas d'aller le voir. J'arrive de Boston. En fait, j'arrive du Centre Bell hier Ah soir, oui? l'hymne national. Ouais. Mais juste avant ça, j'étais au MGM Music Theater Ouais. non, MGM Music Hall at Fenway, en tout cas à Boston, À Boston. pour aller voir Charlie Puth. Charlie Puth. C'est le tien? C'est le tien. C'est Ben le tien. quand même, mais tu sais, Il a pas déjà commenté un reel que tu as fait? oui. Tu sais, Non, je veux non, c'est dire. ça, là, je suis comme... Mais je l'écoute depuis que je suis au secondaire avec ma petite sœur. OK. Puis pour ceux qui pensent ne pas connaître Charlie Puth, si je vous chante la chanson que je chantais juste avant. Vas-y. You just want attention, you don't want my heart.
Baby, you just hate that thought of me with someone new. Yes. Ça, c'est Charlie Puth. Oui. Fait que là, vous connaissez Charlie Puth. Oui. It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. Il chante aigu, pour vrai. Il chante tellement bien. Son ben show, oui. c'était un des spectacles musicaux Musicaux. les plus solides Ah ouais, que hein? j'ai jamais entendu de toute ma vie. Puis, tu sais, c'était comme un des premiers shows que je voyais où est-ce qu'il n'y avait pas de danseurs, mettons. Parce que moi, j'adore la culture pop, j'adore les pop stars. Ben oui. Puis souvent, je suis très, très attirée envers un univers éclaté où est-ce que la femme est à l'avant-plan, où est-ce qu'il y a des chorégraphies avec des centaines de danseurs en arrière. Les visuels, les costumes, Ouais, tout ça. exactement. Ouais. Mais tu sais, bon, il y a ça qui existe en moi, mais il y a aussi la partie très musicale parce que j'ai grandi dans une famille de musiciens. J'en ai fait depuis que je suis toute petite. Puis bon, il y a Jacob Collier, qui est un de mes idoles musicaux, très important pour moi, qui est encore à ce jour un des meilleurs spectacles que j'ai vus quand il était venu à Montréal. Charlie, lui, il n'est pas venu à Montréal, fait qu'il a fallu que je conduise jusqu'à Boston. Ouais. Mais mon Dieu que ça a valu la peine. Quelle belle ville, Boston. Ben, j'ai jamais mis le pied à Boston, mais tu sauras peut-être me le vendre. C'est beau, on mange bien. J'étais allée là avec ma petite sœur Ariane. C'était le cadeau de fête que je lui ai offert. OK. On a conduit là. OK. On est parti le vendredi matin. On a écouté du Charlie Puth. Ben oui, oui, pour se hyper, ben oui. Évidemment. Écoute, juste l'intro du show à Charlie, OK? Fait que le band. OK. Il y avait un bassiste, un drummer avec... J'ai jamais vu un aussi gros setup de cymbales et de tambours de toute ma vie. Je pense qu'il devait avoir comme 4 snares, 10 toms, puis 10 cymbales. Puis ça sonnait la tonne. Il y avait un keyboardiste, piano, un guitariste, Charlie au clavier aussi, et 3 choristes à mon plus grand bonheur, parce que tu sais que j'adore les harmonies et que la voix, c'est mon instrument principal. Puis le show commence avec les choristes qui chantent un genre de message de bienvenue gospel. Ah, ben oui, ça me fait vibrer le gospel. Je suis morte. Ça me fait vibrer. Genre, everybody, you've waited so long, avec des genres de couleurs d'accords impossibles, genre j'aime ça quand tu chantes. Tellement savoureuse. Puis le you've waited so long, you're here to see, modulation Charlie. Puis là, tout le monde crie genre you're here to see Charlie's coming. Oh, you ready? I can hear you louder. Puis là, tout le monde gueule. Puis à un moment donné, 3, 4. Là, sa première tune part. Ah, j'ai tellement tout aimé des 40 dernières secondes qu'on vient de vivre. Hein? T'es-tu habitué à un moment qui crie tout le temps? Ben là, sûrement, là. C'est ça. Manir, t'as. Non. Érodé, là. Mais genre, j'ai braillé tout le long du show. Ce gars-là, non seulement il écrit des bangers, mais il inclut beaucoup de couleurs jazz dans sa musique pop. Et c'est un artiste qui aime profondément la musique. Et ça se ressent tellement. C'était comme ça faisait du bien de voir quelqu'un qui faisait vivre autant la musique, à quel point ça faisait du bien. Absolument. C'est un chanteur exceptionnel. Il a un range tellement large. Il chante aussi aigu qu'il chante grave. Pianiste incroyable. Il a fait plusieurs solos pendant le spectacle aussi. Alors, si jamais vous avez la chance de le voir live, il faut y aller. Go grab a ticket. Ouais. C'est quoi le meilleur show que tu as vu de toute ta vie, genre? Lady Gaga, Mayhem Ball. Ah oui, hein? Easy. Ben oui, OK. Incroyable. Ouais, toi? Ah ben moi, ça sera pas de la même échelle, ma belle. Là. Mais non, mais c'est pas grave, là. Écoute. Le spectacle qui m'a fait le plus vibrer. Ouais. Ben non, mais je pourrais même pas te dire. J'ai pas tant vu de spectacle, tu sais. J'ai pas vu de gros shows. Tu sais, j'ai jamais été au Centre Bell pour voir un show. Ben oui, mais tu sais, comme c'était pas. Dans le sens, c'était pas Lady Gaga non, mais c'est pas grave, Ariana Grande qui vient. Non, mais écoute, je veux clarifier quelque chose. N'importe quelle expérience de spectacle que tu as envie de vivre. Genre, tu n'as pas besoin de le justifier. Là, ça, genre, un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie, c'était Carquois au Métropolis quand j'avais 15 ans. Mais aussi, absolument, tu sais. Pour vrai. Ouais. Fait que, genre, c'est juste, moi, j'aime l'exagération. Ben oui, mais tu sais, j'aimerais ça à un moment donné aller voir une pop star, tu sais, comme que j'aime, évidemment, tu sais, en spectacle. Là, je sais qu'Ariana Grande vient à Montréal cet été. C'est rien que ça coûte cher. Ben, c'est juste, c'est ça l'affaire. Tu sais, comme, tu veux investir je sais que toute l'expérience, ça doit être super, mais tu sais, est-ce que je l'aime à ce point-là, tu sais, dans le sens, est-ce que je veux, tu sais.
Fait que, Non, je te voilà. comprends à 1000 %. Mais parce que Voilà. toi, tu chantes aussi, Tommy. Non, mais oui, mais dans le sens. Je veux jamais chanter en ta présence, cela dit. Franchement. Parce que toi, là, l'affaire, c'est que genre, je pourrais te taper du pied puis tu pourrais faire comme fa dièse. Puis genre, je pourrais lever le bras puis tu fais comme j'ai entendu dans ton aisselle genre un si bémol. Puis je suis comme non, ça m'intimide trop de pas être sa note. Puis moi, des harmonies, genre, autant que j'adore ça, comme j'ai tellement un énorme respect pour moi, et ça me fait vibrer des harmonies. Ouais, juste hier, on a eu un moment parce que pour vous situer dans le temps, hier tu performais l'hymne national Oui. au Centre Bell. Ouais. Tu étais accompagné de trois mes chanteuses, amies, ouais. 3 amies chanteuses Ouais. avec qui tu étudié à l'UQAM. Exact. Puis à un moment donné, j'ai été vous visiter dans votre loge, puis vous aviez juste vous pratiquiez les harmonies parce que c'était comme un différent arrangement de ce que vous aviez déjà fait. Puis moi, juste ça, là, j'étais comme oh mon Dieu, comment ça blend autant, comment vous faites pour savoir comme telle personne va hit telle note, telle personne va prendre la plus basse, telle personne va prendre la plus haute. Ouais, moi, j'ai un énorme respect pour ça. Là. Oui, ça a pris des petites études. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Ouais, Mais, tu sais, ce que je trouve beau de la musique en général, c'est que même si tu n'as pas étudié là-dedans, ça te reste quand même accessible parce que c'est une des choses qui te connecte le plus à tes émotions. Et on a tous une voix. Ben oui. Pareil comme la danse, on a tous un corps, on a tous le potentiel de bouger, de chanter, de crier. Puis ça, c'est important parce que ça connecte directement à l'enfant intérieur qu'il ne faut pas oublier en nous. Bouger, sauter, chanter, faites-le. Ayez pas peur de le faire. Si vous voulez pas le faire en public, faites-le dans la douche, faites-le dans votre char, mais ça, c'est bon pour la santé. Absolument. Il faut le faire. Ça, c'est bon pour ça le garde moral. heureux. Oui. Vraiment. Vraiment. Ouais. Mais oui, je chante. Puis à un moment donné, on chantera une toune, là, ici, là. Ouais, mais on se setupera de quoi, là, puis on fera un cover. C'est ça. Maintenant, il faudrait bien que j'amène ma guitare au lieu d'amener mon chien à sonner. Non, mais le chien et la guitare. Oui, le chien et la guitare. Peut-être un clavier. Tu as sûrement un clavier chez vous. Oui, mais tu dois avoir tous les instruments. Je suis là. moins clavier. Ah. Le clavier, pour moi, c'est plus un outil. OK. La guitare, je peux plus me laisser aller. Puis encore là, OK. il y a du chemin à faire. Mais t'apporteras ta guitare. Oui. On fera un cover. On fera un cover. On peut-tu parler de JP, s'il vous plaît? Ah oui, on peut parler de JP. Parce que là, elle est tout le temps là quand j'étais avec elle. Puis là, non, mais excuse-moi, attends. Genre, la fille s'éclipse en Espagne. Le lendemain, elle poste le plus gros hard lunch que j'ai jamais vu de toute ma vie. Les articles de Potin sont en feu. They're on fire, babies. J'ai hurlé, mais ils sont tellement beaux. Ben parce que si vous l'avez pas vu, elle sort avec Gab Fredette, là, de classe moyenne. Ouais. Alors, le gars qui chante « Je t'envoie le signal ». Ils sont beaux comme des cœurs. Ils sont beaux comme des cœurs. J'en reviens pas. C'est où qu'ils se sont rencontrés? Dans un show? Je pense que c'est une affaire de... Je veux pas dire n'importe quoi. Non, il l'a-tu juste dit? On va lui demander. Tu sais, ça se pourrait. Ça se pourrait full. Je sais pas où ils se sont croisés, mais je vais la laisser raconter cette partie-là parce que je veux pas dire n'importe quoi. Mais là, ils sont désormais ensemble. Je savais qu'il y avait un lunch qui s'en venait parce qu'elle nous en parlait ici. Là. Oui. Puis là, le lunch est fait. Je m'attendais pas genre au photoshoot Non. Dans le champ. Du verger, oui, là. du verger. Voyons, on n'est pas au mois de septembre, là. C'est quoi cette affaire-là? Mais très content pour eux. Moi, je le connais pas. Je l'ai jamais croisé. Gafredette, tu le connais un peu? Non, pas du tout. Non, pas du tout, moi non plus. Fait que mais tant qu'elle est heureuse. Quand elle m'en parle, elle a l'air tellement amoureuse. Elle a des étoiles dans les yeux. Oui, vraiment. Puis ça, juste de voir ma chum heureuse comme ça, bien, avec un gars qui prend soin d'elle, c'est tout ce qu'une chum peut espérer pour sa chum. Absolument. Pas que c'était pas comme ça avant, genre dans le sens, c'était vraiment pas pour lancer du shade à qui que ce soit jusque-là, dans le moment présent, les fois qu'elle m'en a parlé. Elle a l'air heureuse. Ouais. Ben, pas l'air, elle est heureuse. Oui, elle est heureuse. Que oui, mais j'ai peur de le rencontrer. Oui, c'est ça. Comme on l'invite à phoner. On l'invite à phoner. Durant la tournée des festivals. Ben, moi, je pense que je vais comme me taper un petit jam avec Gab Fredette à phoner. Là. Genre, absolument. Gab, si tu vois ça, j'aimerais vraiment ça qu'on jamme ensemble. Clipper cet extrait-là, puis peut-être qu'à un moment donné, il y aura une collab. Oui, c'est ça. Moi, je serai en arrière à essayer de faire une harmonie. Je vais pogner en haute. On va me serrer le cul, puis je vais essayer de pogner le fa dièse en haut. Mais c'est fou le timing de ça aussi, pour continuer un peu dans la veine des potins. Ouais. Du hard lunch de JP le lendemain de l'annonce de la rupture d'Alicia Moffett. Ah oui, ben oui. Ouais. Mais honnêtement, wow, maturité 101, là, moi, je
pense jamais avoir eu une rupture aussi smooth que celle d'Alicia et Fred. Là, genre, A1, là, genre, bravo à eux. Puis... Mais aussi, j'ai jamais eu à vivre une rupture dans l'œil du public. Il y a de ça aussi que je trouve vraiment ça doit être beaucoup, là. Puis j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo sur mes réseaux sociaux où est-ce que je commentais, indirectement, là, je n'ai pas nommé à proprement dit que c'était de eux que je parlais, mais ça se voulait par rapport à cette situation-là, puis de calmer les gens, de s'approprier cette nouvelle-là, de spéculer. On n'est pas obligé de rentrer tant dans la vie À la base, une séparation, c'est tellement difficile à vivre sur un... à la base, au plan personnel, que là, eux, ils doivent le vivre devant le Québec au grand complet. Hey. On peut-tu leur donner un petit peu plus d'espace? 100%. Toutes les spéculations de comme, hey, moi, j'ai vu sa photo qu'elle a postée il y a 2 semaines, qu'elle n'avait pas sa bague dans son carrousel. Puis je suis comme, là, ça va trop loin, là. Fait que là, on peut vraiment retirer une bûche du foyer. Que des fois, elle fasse la vaisselle puis qu'elle enlève sa bague, là. C'est ça, tu sais. Fait que là, on peut aussi se calmer. Mais c'est vrai que c'est juste une question de timing de voir le lunch de JP. Puis le lendemain, c'est comme genre, l'animatrice... Les animateurs d'OD sont plus ensemble. C'est ça, on a JP pour remplacer oui, le couple d'Ali puis Fred. Peut-être que les prochains animateurs, c'est JP puis Gafredette. Imagine. Imagine! Parce qu'en plus, elle a remporté le coup de cœur du public. Fait que, tu sais, je veux dire, les gens l'aiment. Là. Commence pas les rumeurs! Non, on commence pas les rumeurs. Maintenant que je t'amène sur un autre sujet, là, toi, tu reviens de voyage. Oui. T'es parti dans les Europes pendant... pendant 2 mois. 2 mois? Oui, mais écoute... on dit voyage, c'est vrai que c'est un voyage, mais c'était pour le travail. J'ai fait paraître ça comme des vacances un peu sur mes réseaux sociaux, puis j'ai pu en profiter. Mais la beauté de tout ça, c'est qu'on a tourné une émission à l'étranger qui s'appelle Avec ou sans cash. Oui. C'est la 7e saison de cette émission-là, mais c'est ma première. Je co-anime avec Marc-Antoine Dequoy et c'est un concept vraiment ludique et intéressant. Écoute-moi bien. Dans chaque ville, 10 villes à travers le monde, une ville par épisode. OK. On flippe une pièce de monnaie, la monnaie de la place où est-ce qu'on se retrouve. Ouais. Alors, on a flippé, je te donne des indices, le dirham. OK. On a flippé le lek. On a flippé l'euro. OK. Ouh. OK. Ça donne un indice de comme... Je vais te dire après, oui, c'est ça. Où c'était. Et il y a une personne qui va avoir un budget de 1 500 OK. et l'autre de 150 Alors après c'est ça, la twist. avoir flippé notre destinée, on part chacun de notre bord, vivre notre 24 heures dans cette ville-là. Puis, on doit se loger, se nourrir, faire des activités. Tout ça dans un budget soit luxueux, soit un peu plus modeste. Et c'est vraiment pour faire découvrir aux téléspectateurs les 2 façons de voyager. Absolument. Et moi, ce qui m'a le plus surprise au travers de cette magnifique expérience, c'est à quel point on pouvait faire beaucoup avec peu. Ben oui. J'espère que ça va... inciter les gens à voyager davantage parce que c'est vrai que tout coûte tellement cher ces jours-ci. Puis je pense que la pire dépense, c'est vraiment le billet d'avion. Mais une fois que tu es sur place, il y a vraiment moyen d'avoir une expérience à la hauteur. Ça t'invite à réfléchir autrement dans le sens où, mettons que tu vises l'Espagne, oui, il y a des grandes attractions qui sont faciles, dans le sens que tu veux aller parce que, bon, c'est tellement médiatisé, c'est tellement populaire, mais quand tu as 100 ben, ça t'invite à réfléchir autrement dans qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux rester, parce que j'imagine que le logement, c'était aussi inclus dans ce 100 $-là. Oui. Ben, tu sais, c'est sûr que le logement, quand tu as le budget modeste, c'est comme la partie la moins le fun. Parce que il y a pas mal juste les auberges de jeunesse qui rentrent dans ce budget-là. Mais, tu sais, je veux dire, si vous avez déjà fait des camps de vacances dans vos vies, c'est pas pire que de dormir dans un dortoir comme quand tu étais au camp. Que là, ben, les gens sont super respectueux, puis ça permet de rencontrer des gens aussi qui voyagent là. Tu t'adaptais bien aux différents environnements, aux différentes cultures? Ah, 100%. Ouais. Puis, ben, regarde, je vais le dire, on est allé au Maroc. OK. J'ai tellement eu un coup de cœur. Ah oui, hein? Pour le Maroc, là. J'ai rarement vu un peuple aussi accueillant. OK. Ils font jamais la baboune là-bas. Ils sourient 100% du temps. Heureux. C'est des gens qui ont le bonheur tellement facile, juste heureux, qui ont le cœur sur la main, qui sont tellement prêts à aider tout le temps. Là. Genre, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je suis comme, mon Dieu, je pense que si on était 1/10 aussi heureux que les Marocains, ça irait mieux. Ah oui, hein? OK. Ouais. On devrait s'inspirer de...
deux autres. Ouais, le thé à la menthe aussi, qui est comme la petite boisson d'accueil là-bas, qu'eux, ils boivent matin, midi, soir, chaud, froid, température de la pièce, là, parce que le thé à la menthe, il est servi chaud. Mais c'est. Et puis, ils mettent du sucre dedans. Fait que ça fait comme très dessert. Ils boivent ça en guise de café, là, presque. Toi, tu dois avoir mangé comme une putain de reine là, durant ce voyage-là. Au Maroc, mais dans toutes les places où tu as été. Là. Il y a des places plus gastronomiques que d'autres. J'ai vraiment été surprise par l'Albanie. OK. J'ai adoré l'Albanie. Ça, c'est une destination extrêmement cheap que je conseille et qui n'est pas encore connue aux yeux des touristes. C'est vraiment pas le premier réflexe d'aller en Albanie. Ouais. Mais mon Dieu, pitchez-vous, il y a la ville, la campagne, les montagnes, le bord de mer. C'est tellement pas cher. Tu manges de la bouffe incroyable pour tellement peu. Les gens sont super contents. Je suis comme, moi y aller. Non, pour vrai, j'ai hâte de retourner en Albanie. OK. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, eux autres, ils sortent d'un gros régime communiste. Là. OK. Fait que c'est comme ils s'ouvrent au reste du monde là, depuis les 50 dernières années. Puis, ils ont envie de recevoir des gens d'ailleurs. OK. Fait que, ils sont prêts à accueillir les touristes. Oui. Changez vos dollars canadiens en lek. En lek. Et voilà. En lek. Mais tu as fait un beau voyage avec Marc-Antoine aussi. Marc-Antoine de quoi? Que là, tu as connu à Big Brother. Oui. Puis j'imagine que vous avez continué à entretenir cette amitié-là par la suite. Exactement. Mais là, c'est comme, là, vous êtes tout le temps ensemble dans ce contexte-là. Un peu comme à Big Brother, mais juste drôle, dans différentes cultures. Tout le monde pense qu'on sort ensemble. Je suis comme, non, guys. Bon, genre, c'est pas parce qu'un gars et une fille sont amis qui sortent ensemble. Pas parce qu'ils posent des photos ensemble sur les réseaux sociaux. T'sais, Marc a sa blonde depuis 7 ans. Moi, je suis en amour aussi depuis 2 ans avec mon chum. Marc, c'est comme un frère pour moi. Depuis Big Brother, on a une super belle relation. C'était comme presque avoir un membre de ma famille avec moi à l'étranger. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu faire ça avec lui, tu sais. Prends-moi donc de lui. Moi, je le connais pas pantoute. Ah, il est drôle. Mais il a l'air charmant. Chic type. Ouais, il est niaiseux au bout. Ah oui, hein? Genre, moi, c'est... Au début, à Big Brother, j'étais hyper intimidée par Marc. J'étais comme, je n'osais même pas lui parler. Il y avait comme un aura de... Ben, genre 6 pieds 2, grand gars. Puis comme... Quand j'ai compris qu'il aimait les jokes de pète, là, j'étais comme... On va bien s'entendre. Oh my God, on est sur la même longueur d'onde, là, tu sais. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui, tu sais. On s'amusait à faire des genres d'acrobatie pour des reels parce qu'il est super fort. Moi, je suis légère, puis j'ai fait un peu de cirque dans ma vie. Je mets des gros guillemets parce que j'arrive pas à la cheville de n'importe quel acrobate de ce monde et c'est une discipline que j'admire énormément. Mais toi, le show du Soleil la semaine passée, t'aurais pu step in, là. T'aurais pu step on stage, là. Absolument pas. My God, c'était fou. Écho du Cirque du Soleil, si vous avez la chance d'aller voir ça. Non, c'est incroyable, parenthèse. Ça fait vraiment partie de la vie montréalaise. Oui. Je trouve qu'il y a toujours le show l'été du Cirque du Soleil sous le chapiteau. Faut y aller. C'était vraiment beau. C'est la plus belle soirée de l'année pour moi. Mais tu vois, mon plus beau show, en tout cas, des dernières années, je pense que c'est ça. Moi, j'avais jamais vu un show du Cirque du Soleil. Je pense que ça l'a excédé mes attentes. C'est à pleurer, ces gens-là qui risquent leur vie sur scène. Oui, qui risquent leur vie. Non, mais littéralement. Oui. Genre... On est vraiment pas loin d'un crâne qui s'ouvre, là. Dans le sens... Je touche on tellement veut pas, du bout. mais comme, wow, grand respect pour les circassiens, les acrobates, contorsionnistes et tout. Bref, Marc-Antoine, full fort. On s'est amusé. Puis c'est comme, juste, on s'entend tellement bien, puis on s'est amusé aussi. On a fait un genre de petit film, de court-métrage de 1 minute là, sur les réseaux sociaux où est-ce que, on a passé genre 2 bonnes journées là-dessus. Là, OK. C'était une grosse prod. Ah, c'était une grosse prod. Tu sais, comme avec des genres de transitions pas de bon sens, une histoire qui t'amène là où tu pensais jamais que ça allait aboutir. Des références ici et là de plein d'affaires, puis tout va trop vite. Là, on s'est inspiré de 2 gars qui font déjà ça sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, ça, c'était un de mes plus beaux moments de voyage, juste parce que quand est-ce que tu as le temps maintenant dans ta vie de retourner à cette phase enfantesque? Ouais. Ou est-ce que tu faisais juste créer? Je sais pas si tu faisais ça quand tu étais petit, mais moi, petite, là, avec ma sœur, Ariane, on inventait des pièces de théâtre, des chorégraphies, des comédies musicales. Moi, genre, une fleur pouvait débloquer une infinité de possibilités. Là, je trouvais des roches, puis là, j'étais comme, OK, là, je me crois à quelque part. Exact. Tu sais, je suis comme, mais c'est revenir à l'essentiel, c'est banal, là, mais avec un rien, tu peux
partir pour des heures de plaisir. Ben, là. c'est ça. Puis là, c'est juste qu'on n'a plus le temps Ouais. de laisser Ben notre oui. créativité aller là. Puis des fois, même si c'est pas toujours la bonne idée, ça fait du bien de la vivre. Oui. Tu sais? Ben C'est oui. comme dans les journées où j'ai le plus ri de tout le voyage avec Marc parce qu'on s'est laissé porter justement par cet élan créatif-là qui nous habite tous, je crois. Je crois qu'on a tous le potentiel d'être créatif et que des fois, il faut juste faire confiance à ce sentiment-là et lui laisser la place d'exister. Mm. Puis je pense que c'est très important pour tout le monde de faire ça une fois de temps en temps. Ben Mais beau. en tout cas, ça m'a tellement fait du bien de retrouver mon enfant intérieur. Ton cœur puis d'enfant. de me transformer en espionne ou bien Ah après oui. ça, d'être en Crazy Frog, puis après ça, de faire une poursuite dans un train puis un faux combat western. J'adore. Tu sais, genre. En tout cas, vous irez voir. Il est sur ma page. Wow. Ce reel-là. C'est real. Ouais. Ben là, tu l'inviteras ici, Ce real, là. ce real. Ah, ben oui, ça devrait être le fun. Marc-Antoine. Marc-Antoine. De quoi? Ouais. Puis là, moi, je peux te parler un petit peu de ce qui s'est passé ici pendant que tu étais parti. S'il te plaît. Ici, dis-moi tout. étant pas à Longueuil, mais vraiment à Phoné, Oui. chez Phoné. Parce que là, ben c'est ça. Là, cet été, on aimerait aller dans des festivals. Oui. Festivals que peut-être que tu vas venir aussi. Ben, je sais pas lesquels, moi, je vais aller. En tout cas, bref, on va être dans des festivals. C'est tellement le fun. Les merci, 3 ou les 2 festivals de... Ouais. De nous festivals. recevoir. Puis à la base, je suis pas quelqu'un qui va dans tant de festivals dans la vie. Fait que ça va être un beau prétexte avec Phoné pour aller m'amuser dans les festivals, aller Tellement. vibrer sur les artistes qui vont headliner les festivals auxquels on va aller. Ouais. Moi, parallèlement à ça, j'ai comme un petit projet là, sur Phoné. OK, dis-moi tout. De genre, parce que tu sais, là, je pense que ce qui est bien populaire là, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est tout ce qui est true crime. Je sais pas si t'aimes ça, toi, les vidéos genre à la Victoria Charlton. Ah oui, j'adore. True crime sur Netflix. J'adore. Moi, je t'avoue que c'est pas ma branche, Ah. mais à chaque fois que j'embarque là-dedans, Cette je suis prémisse-là. captivé de OK. A à Z. Dans le sens où, mettons Je suis que... comme, oh my God, genre, tu sais, là, un gâteau au chocolat, là, genre, Moi, j'en mange avec pas. du glaçage. là. C'est ça. Non, moi, j'ai ça. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est pas, mettons, quelque chose vers laquelle je vais aller, mais dès que je m'y plonge, là, je suis captivé. là. Ouais. C'est le truc que j'ai pas le réflexe de prendre mon cellulaire parce que je suis comme distrait ou tanné. Je suis tellement locked in dans qu'est-ce que je vois que je suis comme, ah, mon Dieu, j'adore l'univers, tout ce qui est dramatique, le montage, la musique full intense. Puis là, avec Phoné, on a décidé de peut-être faire une twist de genre true crime, mais tu sais, comme on est Phoné, tu sais, fait qu'on va pas aborder les plus grandes est disparitions du Québec, là. Toujours fun. Mais tu sais, il va peut-être avoir une twist à la Tommy Lee. À chaque fois que tu dis twist, j'ai envie de manger de la crème glacée. Ah, OK. Oh, c'est le temps d'aller chez Ouais. Iconoglace. OK. Tu connais-tu Iconoglace? Non, c'est quoi, Iconoglace? Parenthèse. Ouais, vas-y c'est donc. le meilleur spot à crème glacée de toute l'île de Montréal. Il y a 2 succursales, une OK. dans Rosemont, une coin Laurier-Saint-Laurent. Iconoglace. Et Des options sans lactose? Oui. Ah, c'est- ben et là, je c'est vais y aller. pour ça que j'aime tellement aller là parce que, comme tu sais, je mange pas de lactose non plus. Oui, moi non Et ils ont plus, c'est ça. chaque option de crème glacée normale qui existe là, ils l'ont en version vegan à base de lait d'avoine. Et Incroyable. des sundaes, genre, qui ont eu une mise en scène puis une direction artistique, là, genre, OK. que t'en reviendrais pas, là. Iconoglace. 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 Alors, voilà, tu peux continuer. Ah, ben, j'avais rien d'autre à... twist. OK, oui, ben c'est ça. Fait que ça va venir bientôt sur les réseaux sociaux de Phoné. Puis ça pourrait rapidement devenir une petite série, là. Oh my God, ben, je vais regarder ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça m'emballe bien gros. Oui. Puis c'est ça. Puis sinon, ben en fait, pourquoi qu'on part sur la route cet été, c'est parce que tout le studio dans lequel on est en ce moment va être revampé aux couleurs de Phoné, Pardon. avec l'esthétique de Phoné. Moi, j'ai vu des plans que t'as peut-être pas vu. Pense pas. T'as pas vu de plan? Bon, on va te montrer ça quand on va éteindre les Kodak, là, parce que là, ça va être secret, là. C'est top confidentiel, mais j'ai bien hâte de te montrer ça parce que c'est full beau. C'est full sans sas. Oh my God. C'est un terme que les jeunes aiment, je pense, sans sas. Je pense que les jeunes aiment ça. C'est full swag, genre. C'est Swagger Jagger, comme Oh my dirait Cheryl God. Lloyd en genre 2013. I got the moves like Jagger. I've got the move like Jagger. J'adore. J'aimais Fait que c'est tellement ça. cette chanson-là, quand j'étais au secondaire. Là. Oui, ben oui. Puis ma soeur et moi, on s'amusait à dire une syllabe chaque. Tu veux essayer? OK. Fait que, mettons, je fais I, tu dis got. Got. OK,
OK. I got the move like. Jagger. I Got the move like. Jagger. I Got the move like. Jagger. Yeah! Oh, wow! J'aime tellement ça. Je pensais jamais chanter avec une aussi bonne chanteuse. Non, mais ça, ce n'est pas fini. C'est rien qu'un début. Ah, veux-tu qu'on en parle? Mais c'est quoi, Ouais. c'était quoi ta toune, genre, d'adolescence? Mettons que tu avais à choisir une toune qui résume ton adolescence au grand complet. Oh, c'est une Oh grosse my toune. God, Un peu, la genre, question va me mais revenir. Faut que je j'étais comme- pense. Quoi? La question va me revenir. Il faut que je pense aussi. Ouais, ça, c'est sûr. Oui, vas-y donc. Ben, j'étais. Tu sais, quand t'es ado, je pense pas je suis la seule ado emo, là. Non, non, non. Mais genre, j'étais tellement comme. J'aimais ça me sentir torturée, là. Tu sais, j'aimais ça écouter Oh, Paranoid Android de Radiohead puis penser que j'étais de shit. OK. Genre, tu sais, comme torturée, là. OK. Un petit Paranoid suivi d'un Karma Police OK. avec, genre, un pyromane de Carquois. OK. Tout ça dans la même playlist. Solide. Puis finir avec If I die young, Bury me in sand, lay me down on a bed of roses, sing me in a river I done, sing me in a play day with the words of a love song. Ah oui, c'est vrai que Ou c'est vrai que genre, c'était bon. Change, c'est ma le belle, fun de change. retourner là-dedans, hein, dans nos Ben oui, ben oui. Puis dans les tunes plus hyper, genre à mon cours de danse, on avait fait une chorégraphie sur la tune Who's That Chick Hein? de Rihanna OK, et David Guetta. OK. Oh, David Guetta. Puis genre TikTok de Kesha. Ah ben oui, mais non, mais qui n'a jamais fait une chorégraphie au primaire sur TikTok? Il y a tellement des paroles full, genre des petites filles de 13 dansent dessus, tu Puis sais. comme, yo, à quel point je suis boomer, mais genre, quand l'application TikTok est parue, Oui. j'étais comme, TikTok de Kesha, Ouais. of course, j'ai TikTok de Kesha. Tu sais, toi, as-tu TikTok? Je suis comme, T'as-tu téléchargé TikTok? on the clock Non, and non, the oui, je party l'ai. don't stop. Ah, chat. Toi, t'es comme... T'as-tu téléchargé TikTok? Oui, oui, je l'ai. là, Ben comme oui, c'est depuis ça. 2010. Wow! Je suis comme, Hein? ouais, genre, wake up in the morning. Feeling like... Ouais, ben là, en on tout dit Non. fuck. cas, ouais, c'est ça. Mais OK. Mais c'est vrai que TikTok, c'est... je pense que ça résume beaucoup iconic. l'adolescence. Ouais. TikTok, ouais. Tommy, toi, t'es coréen, Ouais. mais t'as grandi à Sorel, t'es adopté. Ouais, j'ai été adopté par 2 parents québécois. Tu sais que moi, j'aime tellement la bouffe coréenne. Non? Oui, ben oui, toi, je le sais. Tu m'as suggéré d'ailleurs une très bonne adresse de barbecue Est-ce coréen. que t'es allé? Ben oui, j'y ai été. Comment t'as trouvé Colline ça? que c'est bon. C'était-tu ton Abord- premier barbecue coréen? Je pense que oui. Ça n'a pas de Je pense bon que oui. sens. Premièrement, j'aime le principe là, de genre, c'est juste comme Ouais. tout au centre, puis là, on jase, mais en même temps, comme on s'accroche. Genre, j'adore l'ambiance. Non, mais comme, c'est full convivial. On s'accroche, puis comme, c'est full. Ouais. J'adore. La bouffe était excellente. Rapport vraiment qualité-prix incroyable Ça, aussi. c'est hallucinant. Hein? C'est Hallucinant. genre, on dirait que j'ai peur que les prix augmentent. Là. Je suis comme, faut que j'y aille le plus possible avant que ça devienne Hallucinant. plus abordable, tu sais. Daldongue? Dans le ton nez. Ouais. Ah! J'aurais pas pu mieux dire. Dans- Mais genre, je trouve ça fou. Est-ce que, parce que t'avais pas full mangé de bouffe coréenne dans ta vie? Non, jamais. Ben, dans le sens, ça fait pas partie de. Parce que j'ai tellement été adopté jeune, tu sais, j'avais 9 mois, que, tu sais, Ouais. j'ai rien. Ouais. J'ai rien apporté ici de ce que. En Ouais, tout cas, vous comprenez, là, comprends. mais. Puis évidemment, tu sais, c'est ça, j'avais 9 mois quand je suis arrivé ici. Fait que moi, tout ce que je connais, c'est québécois, poutine. Ouais, c'est crazy. Mais je pense que tu connais plus sur la culture québécoise que moi et j'en connais plus sur la Sur bouffe la- coréenne. oui. que Ben, toi. absolument. Pas sur la culture coréenne en général. Mais t'as comme... de quoi à m'apprendre parce que. Mais non, mais dans le sens, j'ai rien à t'apprendre à part juste de te partager ma les, passion les bonnes adresses aussi. pour Ben oui. cette nourriture-là. Ben oui, là. qui est tellement bonne. OK, mais fait que t'as aimé ça. J'ai vraiment aimé. Genre, parce que honnêtement, tu sais, tous mes amis coréens qui ont grandi à Séoul, Là-bas, tu sais, ouais. eux autres, là, ils disent que genre le kimchi coule dans leurs veines. OK. tu sais. Genre Moi, j'adorais que le- c'est- ouais. Un repas sans kimchi, c'est rough. Genre. Puis C'est comme, même, je les comprends parce Ouais. que quoi de mieux qu'un petit side dish saumuré, épicé, vinaigré, sucré des fois, pour accompagner un plat. Tu sais, c'est comme moi, j'aime tellement ce concept-là que genre tout se complète tout le temps. C'est comme il n'y a pas une affaire qui manque sur la table Non. dans cette Il y culture avait tellement culinaire-là, d'options. tu Là, sais. je savais même pas où donner la tête. Oh oui, là. J'étais c'est comme, je veux manger ça. OK, hallucinant. oh non, c'est vrai, Ouais. mon Dieu, je l'avais même pas vu. Il est là. Ouais. Puis Fait j'aime que- ça que ce soit une cuisine intense aussi. Ouais. Tu sais, c'est soit servi brûlant, soit
froid. Il y a beaucoup d'ail, d'oignons, d'épicés. C'est comme toutes les saveurs les plus réconfortantes avec des feelings, genre le mini thrill de manger quelque chose de brûlant ou de glacé. En tout cas, t'en parles avec des étoiles dans les yeux, c'est tellement beau. Une cuisine qui me parle, mais j'aimerais full ça qu'on sorte ensemble. Ben oui, on sort ensemble. On sort ensemble. Mais oui, absolument. On va... prononce-le. Tarleton-nez. Oui. Mais même encore on y va en gang. OK? On y va en gang. Oui, mais oui, absolument. Ça m'a fait plaisir de te jaser, de prendre tes nouvelles. Moi aussi. OK. Closer avec ça? Oui, absolument. OK, un peu plus, oui, parfait. On wrap avec un dernier sujet parce que là, on est complètement en mode fièvre du hockey. Puis comme moi, j'ai eu la chance, puis tu sais, je dis, moi, j'ai eu la chance, j'ai eu la petite chance, comparativement à ce que toi, t'as vécu, de t'accompagner dans les loges du Centre Bell hier parce que t'as interprété l'hymne national. D'ailleurs, je vais mettre ma main à Centre-Cœur juste pour le moment qu'on a vécu hier. Quelle grande reine que t'as été hier. T'as chanté l'hymne au Centre Bell juste avant le match, le 3e match contre les Hurricanes. Comment t'as vécu ça? Écoute, ça prend des nerfs solides. Ouais, hein? Parce que j'étais chez moi le matin même, puis je me disais à moi-même, mais pourquoi tu te fais vivre Pourquoi on fait ça? Ouais. C'est tellement intense, le sentiment, parce que c'est pas juste d'aller chanter, c'est tout ce qui englobe cet événement-là. Ben oui. En série, en plus. La superstition qui englobe ça aussi. Le nombre de personnes présentes physiquement dans le stade et à la maison derrière leur écran. Devant leur écran, plutôt. C'était débile. Mais c'est fou parce que c'est comme un peu... c'est mon gaz en même temps que d'être la chose qui me paralyse. C'est honnêtement ce genre d'émotion-là, pas trop souvent, s'il vous plaît. Une fois de temps en temps, là, mais pas trop. Parce que c'est comme un très, très gros high, puis c'est tellement court aussi. T'sais, j'ai été au total un genre de 3 minutes max sur la glace. Puis c'est comme là, soudainement, tu as l'attention de tout le monde. Puis j'ai tellement aimé le sentiment de pouvoir communiquer avec autant de gens en même temps. Puis c'est comme si je me sentais presque comme la porte-parole de ce truc plus grand que moi à ce moment-là. Puis c'est comme, tu pars la soirée avec ça. Ben, ça donne le ton. C'est ce qui donne le ton sur... tellement puissant, cette connexion-là que tu arrives à créer en si peu de temps avec le public. Mais tu sais, c'est plus grand que moi, là. C'est pas juste la performance. Le Canadien en non, série. C'est pas juste ça. C'est comme vraiment un mix de plein d'affaires. C'est significatif pour moi parce que c'est mon père qui a écrit les arrangements vocaux qu'on a chantés. C'est significatif pour moi parce qu'on est 4 femmes sur la glace. C'est significatif parce que ces femmes-là, j'ai étudié avec elles en musique et je tenais à offrir quelque chose de qualité. C'était un risque de faire un quatuor vocal féminin a cappella dans un stade où est-ce que le son se promène de manière un peu chaotique. Oui, parce que vraiment, ça prend vraiment beaucoup de in-ears. Parce que pour vrai, moi, je peux vous le dire, là, c'est que comme quand vous chantez dans un stade, là, c'est parce que le son qui sort, il va cogner comme sur le banc en avant, puis après, ça résonne ses côtés, puis après, c'est comme le temps que ça revienne dans les oreilles. Ça prend vraiment des in-ears pour ça, vraiment. T'as complètement raison. Parce que quand j'ai été visité, je t'ai demandé à quoi ça servait. Oui, c'est ça. Puis l'amour du hockey que je partage avec mon père depuis que je suis toute petite. Ben oui. Genre, qui était présent d'ailleurs hier. Mon père qui crie « Kovalev » dans la maison. Ça date d'il y a tellement longtemps. On regardait le hockey aux Olympiques quand le Canada a gagné en 2012 avec le but de Sidney Crosby. C'est comme... 2010. Asti, pardon. Et Colin, ne fais plus jamais cette faute-là, ma belle. Mais c'est parce que j'avais 12 ans à ce moment-là. C'est pour ça que je me mélange en 2010. Quand le Canada a gagné. Excusez-moi. Pas de problème, on s'en tient pas rigueur. Aux Jeux olympiques de Vancouver. Oui. Mais j'imagine une force invincible. Fait que, je me sens extrêmement privilégiée que l'équipe des Canadiens m'ait fait confiance. Absolument. Pour revenir une deuxième fois. C'est vrai. Puis tout le monde est content de cette affaire-là. Puis c'est important pour moi, cette reconnaissance-là de la qualité harmonique que j'ai voulu offrir. Merci, papa, encore pour ça. Puis, c'est un beau moment. Chanter dans un stade devant tant de gens, c'est un privilège. Vraiment, vraiment. Vraiment.
Puis, on leur souhaite le meilleur pour la suite, là, pas de se rendre jusqu'au bout. Là, Tommy, ouais, moi, j'y crois. mais faut y croire. Non, mais parce que j'ai des amis qui sont comme, anyway, ils gagneront pas. Je suis comme, Non. What if? What gagne if? La coupe. Puis imagines-tu s'ils gagnent la coupe, là, comme la semaine passée, la Victoire a remporté la coupe. Ouais. T'imagines comme nos deux équipes ont la coupe. Ça serait Mais moi, j'y débile. crois à fond. Là. Débile. Genre, d'ailleurs, bravo les filles Oui. de la Victoire. Vous êtes incroyables, vous êtes tellement inspirantes. J'en broyais, j'étais à l'étranger, j'ai manqué la game, mais genre, j'ai suivi ça de près sur les réseaux sociaux. J'en pleurais tellement que j'étais heureuse de voir nos filles gagner la Coupe Walters. Ça, c'était crazy. Puis, tu sais, je veux dire, ne serait-ce que de ça, on l'a eu, notre victoire de hockey. Absolument. Puis quel bon nom d'équipe, honnêtement. Ben oui. Je les aime. Vraiment. Ils sont tellement hot, là. Ben moi, je trouve que ça c'est une super belle façon de terminer cette discussion. On n'a pas trouvé de nom pour notre podcast. Ouais, c'est ça. Jazette? Oh. Ah non, OK, parfait. T'es pas dans avec le projet. Toi, t'avais raconté une histoire? Ouais, ou C'est chien. C'est chien, parce que Rita va toujours être là. On avait aussi Journal de bar qu'on nous a soufflé. Carnet de bar, Journal de bar. Ouais. Le tour du monde en 40 minutes. Oui, le tour du monde en 40 minutes. Écoutez, si vous avez des bonnes suggestions de noms pour un podcast phoné, écrivez-les dans les commentaires. Ben oui. On va aller vous lire. On va peut-être en considérer. Puis si c'est le vôtre qu'on choisit, big shout-out, on vous swing un hoodie. Ouais! Je vous le dis. Voilà. J'aime ça. On vous swing un hoodie. Voilà. Oh my God. Fait que... Check, là. Ben non, mais tu sais. Hey, elle est bien, là. Elle est Oui. bien. Elle a été bien tout le long. Elle a été full discrète. Je l'aime tellement. Mais oui. J'étais vraiment contente de prendre tes nouvelles. Moi aussi. Puis là, On continue. on continue. Fait qu'on vous dit à la prochaine. Merci d'avoir été là. Puis n'oubliez pas de chanter et de bouger cette semaine.